Bonjour à tous, petite vidéo. Alors là vous demandez pourquoi il y a un putain de four. C'est juste que je vais vous montrer comment on fait bien accrocher sa poudre thermolacage pour bien sûr faire du thermolacage. Donc on prend nos ogives qu'on a préchauffées à 80-90. Il faut qu'elles soient assez chaudes pour qu'on puisse pas trop les tenir dans la main. Mais pas trop parce que sinon la poudre ça fait de la merde. Donc un pot, besoin d'avoir le nombre 4. Vous mettez ça là-dedans. Et maintenant écoutez bien. Moi j'en ai pas beaucoup parce que j'ai que ça. C'est du 45-70 pour imaginer la taille. Et on va secouer. Il y a encore un tout petit peu de poudre du coup. Je secoue. Je secoue, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va en mettre un tout petit peu de thermolacage. C'est du pas cher en plus, pourtant celui-là. On en met un tout petit peu. Petit à petit. Petit à petit. Regardez, là c'est déjà pas mal. Donc on en rajoute encore un peu. Je vais mettre le capuchon pour bien fermer. Dans cette technique là on utilise juste la chaleur et pas le système hydrostatique. Comme ça marche avec toutes les poudres. On secoue un peu. Voilà. Et après on prend notre pot de thermolacage, le grillage à thermolacage. C'est pas mal. On met ça là-dedans. On tamise un peu. Vous voyez, même en grattant avec la grille, ça tient quand même. Donc c'est pas ultra beau, mais là, on va cuire. Alors, après 10 minutes, 15 minutes. Dans le four, qu'est-ce qu'on fait? Il faut refroidir. Hop. Donc là, ça se bat quand même, mais je préfère faire un choc thermique, ça bouge pas. Hop. Hop, ça colle pas. Donc 10-15 minutes à 200 degrés. Bon, le four était préchauffé parce qu'on a fait la technique. Donc hop. Voilà. On est tiède. Voilà. Donc voilà. Peut-être qu'il faut les chauffer, préchauffer un tout petit peu plus. Mais là, ça a l'air d'être bon. En tout cas, excusez-moi pour le bruit, la perfide agricole. Hop. Dans le microfibre vite fait. Donc encore chaud. Hop, hop. Belle slug avant de son nature à bail. Alors, résultat de notre affaire vite fait, bien fait. Donc cette technique marche avec toutes les sortes de poudres. Enfin, les poudres thermolacage, toutes les marques on va dire. C'est pas de l'Icewood, un truc comme ça. Alors voilà ce que nous avons là. Première fois que je teste avec des balles aussi grosses. Alors moi j'ai déjà testé avec du 308 et tout ça, ça allait bien. Donc résultat, c'est du noir gloss. Donc c'est à dire qu'il y a beaucoup de brillance. C'est pas du mat on va dire. J'arrive pas à faire un meilleur focus. Mais en gros, quand vous considérez que le cul est bien noir, et bien, comment dire, il y a une bonne épaisseur. On sent pas de cassure. Si vous voyez un peu de gris par exemple là, c'est rien, c'est juste la pigmentation qui a pas fait son effet, mais elles sont protégées par le thermolacage on va dire. Donc
C'est pas beau, mais... Enfin, pas beau. Le rendu est lisse, hein. Elles sont lisses. Regardez. Elles sont lisses. Elles ont pas d'accro. Elles sont belles. Ça sert sans problème. Après, par exemple, avec un calibre un peu plus petit, là c'est du 45 ACP, fait dans le même... totalement pareil. Vous pouvez regarder, c'est nickel. C'est lisse. C'est presque totalement noir, mais sur une cartouche complète, c'est très beau. Voilà, tout simplement. On récapitule. On chauffe le four à 80 degrés. Donc les ogives elles sont environ à 60 degrés. En gros, faut la prendre, ça brûle, mais pas au point de le lâcher direct, mais c'est un peu chaud. On jette dans le pot direct, on met un tout petit peu de poudre, on secoue. On continue à secouer parce que si on met beaucoup trop de poudre d'un coup, la poudre elle va chauffer, enfin elle va commencer à se liquéfier un peu, enfin à s'accrocher, mais ça va faire des grosses boules. Du coup, il faut vraiment en mettre, secouer, ça va diffuser sur toutes les ogives, petit à petit, et vous en mettez. Et ça va se diffuser petit à petit, même quand ça va choquer, ça va faire au pire de la transfert de matière. Et on secoue, on secoue, on secoue, et voilà. Vous voyez, mais même après, même à la fin, vous pouvez rajouter un peu plus parce que les ogives auront refroidi, et que bah là, ça aura bien accroché. Bon, pour la peine, enfin pour preuve, à la fin, quand je rajoutais un peu, c'était vraiment histoire de m'y en foutre partout. Et ben, ça a bien été le cas. Là, par exemple, voilà, ça, on peut voir un peu, mais c'est tirable. C'est tirable. C'est moins bien qu'un pistolet, mais au moins, le pistolet, c'est chiant pour bien peindre le cul. Parce que là, je peins. Je mets pas de gaz de check parce qu'il faut vraiment avoir des grosses vitesses et encore. Alors que là, bah, le cul est peint, du coup, bah, déjà il n'y aura pas de plomb à cause de l'explosion. Puis au pire, souvent, ça peut être pour du 45-70 pour des peines et tout ça. Bah, c'est largement bien. De toute façon, au pire, il y a une séparation en carton ou autre, ou en feutre. Donc voilà, par exemple, là, c'est pour du 11-73. Oui, c'est du 11-73 français. Voilà, ça se tient. Voilà, vite fait, bien fait. Bonne journée à vous, bon rechargement, et puis voilà la méthode.